suis trop stressée et excitée à la fois. Le sentiment, il est très très particulier. Un petit room tour du check-in de l'hôtel où je suis à Copenhague, enfin l'auberge, elle est trop mignonne, regardez. Par là, et ça s'appelle Hotel Garden, c'est pour ça qu'il y a plein de végétation. Là on a les petites boissons, là on a la réception. Là on a genre l'espèce de jeu, le bar, là-bas genre, je sais pas si vous allez voir mais il y a une espèce de terrasse qui a l'air trop cool. Ma télé, espace commun, plein de lumière partout. Et là on a des espèces de canapés pour s'asseoir avec plein de peintures. En fait je suis arrivée à midi et demi, mon check-in était à 15h. J'ai demandé au Max si je pouvais quand même aller me doucher et tout. Il m'a dit oui, il m'a donné une carte. Et regardez les gars, les douches, c'est trop marrant. En fait, le principe, c'est que c'est des tentes, ce genre. En fait, ça, c'est les rooms, voilà. Je voulais vous montrer. Là, c'est les dames. Ok, très cool, très moderne. Donc là, à gauche, on a les toilettes. Et les douches, c'est... lumière. Yes. Ok, et les douches, c'est là. Trop bien, en fait. Ça fait du coup 16h que je suis habillée comme ça. Je me sens tellement crado. Ok les gars, day 2 in Copenhague. Franchement, je vais manger africain. Ça me tente bien. Et c'est pas très cher. Et on est on a budget depuis que je me suis fait voler mon téléphone. Allez, let's go, je vous montre. Regardez. Ça me rappelle tellement l'Asie. Il y a des petits trucs à manger comme ça, pas cher, 35 couronnes, cet énorme truc. Mais wesh, c'est vraiment le futur. Et là, on a des pastries, donc des cookies qui commencent à 3 € à peu près. Des cinnamon rolls, ça s'appelle ici genre Jumbo Snuggle. Et là, on a des trucs un peu asiatiques, genre. Bah non, pas forcément. On a des brochettes, des rouleaux, des trucs. C'est où manger si je veux manger pour vraiment pas cher. Je peux aller au 7-Eleven. De regarder la quantité de barres protéinées qu'ils ont. C'est mon rêve d'avoir un 7. Pourquoi on n'a pas de 7-Eleven en France? Donc ça c'était tellement incroyable. Thank you, bye. Oh, c'est lui mon restaurant, Ali Bagheri. J'ai pris le brunch one. Donc apparemment c'était le meilleur. Il y a d'autres filles qui m'ont dit de prendre ça. J'ai demandé à une meuf de me prendre en photo. Du coup, elle m'a pris des petites photos avec mon appareil, vous savez. Celui-là, donc elle m'a pris des petites photos de moi. Comme ça, je peux avoir d'autres photos à poster sur Insta et tout. C'est grave cool. Là, j'attends. Et je me suis mis en terrasse au soleil. J'ai reçu ma bouffe. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, j'ai 2 pains pour moi, une omelette, de la menthe, des légumes, genre, du houmous, un espèce de truc comme ça. Là, je sais pas ce que c'est, Au-delà du fait des rues qui sont super jolies, tu respires dans la ville. Si vous vous rendez compte, mais les rues sont toutes très grandes. Il y a pas mal de végétation, de petites places avec des food trucks. C'est très communautaire quoi. Et en plus de ça, les gens ils sont trop bien habillés. Et ça vraiment c'est en plus de ouf quoi. Tu te balades comme ça, tu lèves les yeux. Il y a que des gens qui sortent de Pinterest, genre ma ville de rêve. Pour l'instant, de toutes les villes européennes entre guillemets que j'ai fait dans ma vie, je pense que c'est ma préférée. Et encore les gars, j'ai repéré un endroit où demain on va aller, où on va pouvoir se baigner. Alors si là-bas c'est bien, c'est numéro 1 en fait. Genre, c'est vraiment dommage qu'il fasse si froid l'hiver. C'est joli ici, regardez. Genre les gens ils sont assis, il y a une espèce de petite étendue d'eau. En tout cas je suis très contente de me balader ici. Très apaisant. Après genre un peu l'euphorie d'Amsterdam et tout. Tu te sens en sécurité, les gens sont cool, c'est beau, regardez. Je pense que j'ai trouvé mon spot. Bord de l'eau, le pont, les libellules. Ah, et le soleil. Trop bien d'être ici, je suis trop contente. Puis il y a encore mon livre. Alors,
Guys, pour vous expliquer, je viens de me réveiller de la sieste au parc et en fait ils m'ont tège parce que le parc est fermé. C'était trop cool, j'aime le soleil, là je me sens beaucoup plus reposée pour faire la fête ce soir. Je sais pas si je me balade un peu dans la ville, dans les quartiers, dans le centre avant qu'il fasse nuit pour prendre un petit café et un petit goûter. Mais je crois qu'à cette heure-là, le problème c'est que vu qu'on est dans le nord, il y a tout qui ferme en fait. Genre toutes les boulangeries et tout ferme à 18h. Donc I don't know. Là faut que je trouve un café de toute urgence parce que j'ai plus que 10%. Regardez ce sont stylés les gens. Oh, je dis hein. C'est pas une idée reçue, c'est fact. Genre je sais pas pourquoi sa tenue elle est plutôt basic à gauche à droite. Mais elles ont quand même un truc genre toutes. Il n'y en a pas une qui... Toutes elles sont trop belles. Mission réussie, donc c'est bon, j'ai un cinnamon roll. Il m'a coûté 4,31 €. Et wesh, la dinguerie, comment c'est cher cette ville, je suis choquée. Donc on retourne à mon expresso café comme à 20h. Je charge mon téléphone de 5%. Je vais boire un petit café, parce qu'il faut quand même consommer sur place. Et une fois que c'est un petit peu chargé, je retourne à l'auberge et je vais me faire plein d'amis. Et j'espère que ce soir, on va faire une grosse fête. A hot meal, please. Hot meal? Yeah. Il y a un ice vanilla matcha. Oh, il est énorme. Regardez. Trop bien. C'est le meilleur matcha de ma vie. Je sais que j'ai déjà dit ça, je crois, dans une vidéo. Je retire tous les matchas dont j'ai dit que c'était les meilleurs matchas. C'est celui-là le meilleur matcha. Un peu éternisé, il est 20h, mais j'ai 95%. Donc je suis fin prête à faire la fête et à aller découvrir du monde. Là, je rentre à l'auberge, j'espère qu'il y aura du monde en train de papoter. Hein? Regardez comme ils sont beaux. C'est quoi ce couple, genre? Le mec est trop beau, la meuf est trop belle. Les outfits sont cool. Qu'est-ce que j'entends? Dans The House of Rising Sun, je crois que c'est un mec qui chante ça. The rune of many a poor boy. I'm gonna go. Genre. Tellement ému par le concert en gros de Rising Sun. Il chantait tellement bien et puis il a pas juste chanté, il a repris à sa sauce, c'était incroyable. Là je suis dans le bus, on rentre, on va se faire des amis et le but c'est de sortir ce soir par la night. Il y a un seul moment où je me sens seule. En plus je suis avec vous donc j'ai vraiment pas l'impression d'être seule. En fait juste je kiffe, voilà, je kiffe. Le seul truc où je fais gaffe c'est l'argent. Je trouve que je me prends quand même pas mal de café, de matcha. J'abuse un peu, mais à part ça, c'est un sans faute. Enfin, il y a eu des fautes hein, évidemment. Mais je kiffe quand même trop mon voyage. J'espère que vous aussi vous aimez bien à travers mes vidéos. Tonight, je me suis bien maquillée parce que ce soir je sais pas où c'est que je finirai du coup. En sachant que c'est énormément d'investissement de se maquiller en auberge de jeunesse, genre t'es avec des gens tout le temps, faire gaffe, prendre ses affaires, la sortir du casier, remettre son dans le casier, patati patata. De nuit le rooftop, c'est incroyable. Hey, very good. Denmark is the best. Denmark is the best. He's telling you guys to come there in Copenhagen. Like, shout out Denmark, shout out Mais Denmark. qu'est-ce qu'il raconte? Fucking Abelston, Vestegn, you know what I mean? Rugby, you know. Yeah. I'm gonna follow you. I'm gonna Je follow you. récolte des abonnés miens. Tarek. Yeah? I have like my 8th here. This is your eighth beer. And I was still kind of okay-ish. Yeah, I'm Crazy. pretty. I have like high tolerance. You have high tolerance also. I have high tolerance. I drink gin and tonic. I drink a lot of whiskey. Yeah, I drink a lot. Dans le bus, il est 23h et on va sortir dans un bar qui est apparemment trop bien. On est dans un club les gars, mais en fait il n'y a que des années, il n'y a que des musiques des années genre d'avant, des années 2000. I bought this Danish thing. Was heißt Mandel? Almonds. Almonds, ok. Yeah. 4 chocolate croissants. And 1 chicken. Comment ça va? Hier soir,
C'était incroyable, ma meilleure journée, soirée que j'ai passée durant mon voyage pour l'instant. J'étais avec les Suisses, ils étaient trop marrants. Juste avant, j'étais avec des mecs de Prague, un mec de Colombie et d'autres Danois. Et trop sympa, vraiment que des good vibes. Et du coup, j'ai rencontré un mec qui, vous savez, celui qui était sur la vidéo là, celui qui est trop marrant. Et ben lui, il vient de Prague. Je suis à Prague, il m'a dit qu'il m'emmènerait un peu faire la tournée des bières et tout, donc ce sera trop drôle. Là, on est quel jour? Je crois qu'on est mercredi. Là, je me suis acheté un petit wrap au poulet parce que ça fait je sais pas combien de temps, d'heures que je n'ai pas mangé. Depuis hier, mon cinnamon roll, je n'ai rien avalé. Pour l'instant, il fait beau, on va se baigner, on va boire un peu de vin à l'orange. Et voilà, c'est tout. Les gars, on est à la Blanchina. Et en fait, c'est là qu'il y a le musée d'art contemporain aussi. Et c'est là qu'il y a aussi une... comment on appelle ça? Une pâtisserie, genre une boulangerie hyper connue qui s'appelle Lille Bakery. Et c'est là aussi qu'il y a un truc qui s'appelle Ruffle, un truc comme ça, pour la fête, je crois. Et c'est là aussi qu'il y a, c'est tout en fait, et que là où je vais me baigner, quoi, simplement. Donc regardez, je vais vous montrer. Guys, on finit ces dernières petites minutes de vlog en voix off. J'ai goûté enfin la brochette 7-Eleven. C'était pas ouf en vrai, j'étais un peu déçue. Et après je suis rentrée à l'auberge, j'étais avec tous mes potos et il y avait de plus en plus de gens qui se rajoutaient à la table. On a fait un Uno genre géant, il y avait même pas, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Et en fait là on est jour 3 et j'ai dormi avec le Suisse danois. Bref, en gros petite love story à Copenhague, vous l'aurez compris, je vous ferai une story time plus détaillée sur YouTube. Et en fait on a fait des petites boutiques ensemble, donc moi là j'ai eu les Adidas de mes rêves, les vêtements étaient trop beaux, les meubles étaient trop beaux, vraiment salon de rêve avec la lampe de rêve évidemment. Là on avait les fameuses tasses de Nara Smith, je sais pas si vous avez la rêve, bref. Ensuite comme un gentleman il m'a emmené au parc d'attractions, donc j'étais trop contente. Donc là on a fait plein d'attractions, à sensations, c'était grave cool, je vous ai mis quelques petits extraits. Et j'ai pas pu vraiment filmer tout parce que pour sa vie privée, etc., le mec a pas forcément envie d'être sur YouTube. Et en plus de ça, parce que je passais des hyper bons moments, on faisait plein de trucs. Je me voyais pas vraiment tout filmer avec ma caméra, là, vu que j'étais plus vraiment seule. Ça aurait pas été particulièrement approprié. Et là, vous avez un très très long ralenti d'attraction. Ensuite, on est allé manger dans un resto méditerranéen, ça s'appelait Oysters 16. Si jamais vous voulez y aller, c'était super bon. C'était un peu cher, mais c'était bon. On a visité Copenhague la nuit, on s'est promené près du canal. Et j'ai pris le train pour Berlin avant de vous montrer comment je fais pipi. Et je vous laisse pour la fin de cette petite vidéo. C'est genre tellement confortable. Et sinon, ces 2 derniers jours, je ne sais pas vraiment vlogger parce que j'ai pas fait grand-chose à Copenhague. J'étais avec des amis, je suis beaucoup sortie la journée, je me reposais. Donc, il n'y avait pas vraiment de lieu touristique à vous montrer. Et là, on va à Berlin et je vais vlogger un peu toutes les soirées qu'on va faire, tous les trucs un peu crazy qui vont se passer. Ça va être marrant. Un dalle.